Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Bilette pour cette vidéo sur Clash de Château. Je prends plaisir à faire cette vidéo. Eh bien, je vais vous montrer mon classement des 14 héros les plus forts du jeu. Alors, ça commence par le démoniste en 14e place, parce qu'il est très très fort. Tous les héros sont très très forts. On pense plus à les monter à 9, après 10 c'est beaucoup de fragments. Alors, il inflige 420% d'attaque à 3 ennemis et réduit leur vitesse d'attaque par 80% pendant 6 secondes. Lance un bouclier qui dévie les dégâts de 40%. Ça protège pas comme le chevalier de la mort. Le chevalier de la mort, c'est je te mets un bouclier qui fait rempart 100%. Du coup, c'est pour ça que je l'ai mis à la 14e place. Alors, en 13e place, ce sera la reine harpie. Regardez là, elle est sublimissime. Enfin, trop forte. C'est la reine harpie. Parce que la reine harpie est un héros très très fort. Surtout en arène, elle fait très très mal. Elle ralentit tout le monde et franchement, c'est très très bien. Elle ralentit vraiment et elle inflige beaucoup de dégâts. Elle, le temps de récupération, c'est pas trop un temps de récupération. 3 secondes. Non mais quand elle est d'entrée de flammée, elle fait direct. Elle tire plume explosive direct. Bam. Et ça ralentit bien. En arène, elle est très très forte. En 13e place, j'aurais mis, moi, perso, j'aurais mis... Il est où? Le mage, voilà, le mage. Il inflige des projectiles très très rapidement. Enfin, rapidement, pas comme le roi fantôme, mais rapidement. D'ici proche, mais franchement, il les envoie, mais il les allume. Il allume tout le monde, mais il doit être protégé des tanks. Il doit être protégé d'un tank. Ça, c'est très très important. Par contre, il est... Quand je dis qu'il faut être protégé d'un tank, oui, parce qu'il n'a pas beaucoup de PV. Et ça joue beaucoup les PV. Mais c'est un héros ultra bien. En 11e position, il est où? Ouais, je sais où il est. Ah, voilà. Le Minot, si tu le mets en revitalisé 5, en dieu de la guerre, en écusson, le village il explose complètement. Mais c'est mieux plutôt de mettre un revitalisé 5 en écusson et un dieu de la guerre 8-8 en talent. C'est beaucoup mieux. Je vous assure. Vous allez faire des merveilles avec ça. Direct il proc, bam. Il y a les procs, il y a les Valentina derrière. S'il y a des Valentina derrière et tout. Il y a un vrai boost d'énergie. Et là, ça fait vraiment mal. Oh là là, et là, ça fait vraiment mal. Vous avez compris. Et en 10e position, la Médusa. Parce qu'en 10e position, Médusa, elle va taper 3 cibles. Et ces 3 cibles, franchement, elle frappe rapidement. Hein. Très rapidement quand même. Brain, enfin ça rapide. Parce qu'en même temps, c'est 3 cibles. En une fois, elle fait 3 cibles. 3 en récupération, 8. Parce qu'après, elle va mettre un coup. Elle réduit le buff et tout. Et un coup, elle pétrifie. Du coup, je comprends que c'est 8 secondes. En plus, 8 secondes, c'est beaucoup. Et elle inflige 640% de dégâts. Et réduit l'énergie d'un héros par 80. C'est bien 80. Hein. Boum. Il proc pas, c'est un gros dispersé au final. Très gros. Pour cette 9e place, et oui, le Voltanica. Certains me diront que c'est de la daube mon classement, mais non. Le Voltanica, il est très très fort. Mais en fait, parce qu'il y a tellement de bons héros, mais le Voltanica, c'est pas une valeur sûre dans tout, parce que
En vague, il n'est pas très très bon non plus, mais en GDG avec lui, vous massacrez tout, ça c'est sûr. La vidéo, je vous dis qu'elle sera en 2 parties parce que j'ai pas trop de stockage dans ma galerie. Mais vous allez voir que c'est pas de la domotisme. Ça, il lui donne un bouclier en fait. C'est haute tension, c'est vraiment ultra bien. Ça lui donne un bouclier, il recharge et il augmente le taux critique de 75% à 3 alliés de temps. Recharge par 5. C'est très très bon. En 9ème position, enfin 8ème, le dompteur de bêtes, il est très très bien. Parce qu'il est accompagné de son grizzly. Et si son grizzly il avance et qu'il prend tous les dégâts, et que lui il proc derrière, bam, ça fait vraiment mal. Il a fait 170% de dégâts. Il frappe lentement, ça c'est sûr. Grizzly dispose d'un coup puissant, niveau 8 sur 8. Récupération de 5 secondes. C'est qu'il est beaucoup plus rapide. Alors, je suis chaud là. Mon héros préféré, Valentina. C'est en 7ème position. La Valentina, c'est vraiment un truc énorme. Elle contre Bélier, c'est elle qui gagne parce que elle a tout pour contrer le Bélier. Elle est immunisée pour le Bélier, contre le Bélier. Elle peut immuniser les autres du Bélier. Elle se booste elle-même et les autres du Bélier. Elle protège du Bélier. Du coup, elle sera toujours full au final. Si tu mets de rein de vie, un truc comme ça, faut vraiment lui donner de la vie parce que c'est pas un héros qui est vraiment résistant. C'est un héros vraiment cheaté quand même. Alors, en 6ème position, ce sera le Goulem parce que si je dis des positions 7 comme ça, mais pour vous c'est pas clair, dites-le moi en commentaire, mais c'est vraiment de très bons héros. Plus fort que Goulem, il y a, hein. Vous inquiétez pas. Après, c'est 6ème, vous pouvez faire lui et Vlad, hein, c'est la même chose, mais mieux, je dirais que c'est mieux le Vlad, parce qu'il fait beaucoup plus de dégâts. Alors lui, c'est vraiment un héros énorme. 600% équivalent au Vlad, mais beaucoup moins, mais c'est beaucoup quand même. D'attaque aux ennemis proches pendant 5 secondes et restaure à 1200% de dégâts. C'est trop énorme. Il est trop fort ce héros. Il immunise contre la peur, il immunise lui-même parce que franchement il est énorme. Il me le faut ce héros, il me le faut. Il peut remplacer un druide, ça c'est sûr. Lui plus druide, mais par contre lui c'est pas pareil. Lui c'est 10, ça veut faire 13 000 et 13 000. C'est comme ça, pendant 5 secondes. Alors, en 5ème position. J'espère que je me trompe pas, mais bon. En 5ème position, il est où ce héros? Je crois que je l'ai passé. Non. Le Vlad. Oh là là, qu'est-ce qui est beau ce Vlad. En plus, il est trop fort. Je sais que c'est pareil que comme je vous ai dit avant, c'est qu'il est vraiment extrêmement fort. Mais seulement il guérit pas. C'est tout comme le Golem, mais seulement il guérit pas. Il stun du coma. En fait, il fait du coma. Si la vidéo est coupe instantanément, c'est pas moi, c'est ma galerie qui est pleine. En 4ème position. En 4ème position, on y arrive. Il est où ce héros? Oh merde, il est où? Oh, je l'ai perdu, je sens. Ah voilà, le duc citrouille. Le duc citrouille, parce que il n'est pas très résistant, ça c'est sûr. C'est un des héros qui n'est pas de résistant.
Mais franchement, il est utile. Il est très utile. Il est très utile. Pendant 8 secondes, il va mettre beaucoup de vitesse. Beaucoup de vitesse. Lui-même, il va faire beaucoup de frappes. Et du coup, il peut... S'il est dans un Mesa tout seul, 9 sur 10, il peut le battre. Mais par contre, il lui faut un druide pour battre le Mesa tout seul. Il faut lui plus druide ou goulem. Lui, il va vraiment faire très mal. Passons à la 3e position. Alors, ça va être le Barbe Blanche. Le Barbe Blanche qui est très fort en arène, comme la reine harpie. Qui va vraiment donner full dégâts. Qui va stun, vraiment stun. C'est comme si vous le mettez en armée ardente, ce sera une deuxième tour magique. Passons à la 2e position. Et là, vous pouvez me détester à mort. Mais c'est le Skeletor. Le Skeletor que lui, il est très bon. Mais si vous le mettez 10 sur 10, il reprend 3000. Il peut pas dépasser la limite de 3000. Ça, c'est un truc fou. Mais il fait beaucoup de dégâts. D'un coup, il peut prendre full dégâts. Ça, c'est pendant 10 secondes. Il doit proc et il meurt jamais. Si vous le mettez dans un duo dispersé, ça, c'est ouf. Et la 1re position, le Diabolique. Pourquoi je mets le Diabolique? Parce qu'il fait beaucoup plus de dégâts. Lui, j'ai vu vraiment une vidéo où lui, max avec le Skeletor, c'est lui qui bat tout le monde. Et en plus, le mec, il a rage kit. Il a mis tous ses héros. Il a fait son proc et ça a tout démonté. Mais ce qui est énorme sur lui, c'est qu'il va il va faire du debuff. Ce qui est énorme. Quand il va faire sa vague rouge, là, ça va empêcher le proc. Il va reprendre toute sa vie quand il est en forme de démon. Il va aussi il est éliminé au stun. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Et j'espère que vous mettrez quand même un petit commentaire et me dire si le classement il est convenable. Allez les gars, portez-vous bien. J'ai de la chance. J'ai ma galerie. Elle n'est pas encore pleine. Ciao les gars.